Cette semaine, c'est Gilles, le chef du Bon Gîte à Senones, qui s'occupe de nous. On va réaliser la troisième recette de cette semaine, donc un cendre qu'on associe avec du kimchi. On vous en dira un peu plus après, avec une sauce au foie gras. Donc on commence par quoi, Gilles? Alors, on commence par émincer les légumes. Ouais, là, j'ai donc mis ce que tu as fait. du chou chinois, oui. du chou rouge. Ici, j'ai du céleri, du radis bleu. On peut prendre du radis rouge. Du daikon, c'est un grand radis blanc. Comme ça. Voilà. Là, c'est le chou chinois. Et des carottes. D'accord. Alors, tous ces légumes, on va les mettre dans un cul de poule. Oui. On va les saler. D'accord. Et après, on va les dessaler. Voilà. Donc, tu les mets tous dedans. Et donc ça, c'est une recette... C'est une recette coréenne. D'accord. En fait, au départ, je voulais faire une choucroute avec du chou rouge. Ça ne marche pas. Et en cherchant, j'ai trouvé en fait que les Coréens, ils faisaient ça pour conserver les légumes en hiver. Donc, tu sales. On sale bien. Oui, tu y vas généreusement. Parce qu'en fait, ça va faire... Tu parlais de choucroute. L'idée, c'est on part sur de la fermentation. Voilà. C'est ça, hein. On va faire une fermentation lactique. Donc là, on met vraiment plein de sel. On va laisser pendant combien de temps, là, le sel? On va laisser à peu près pendant 1 heure. D'accord. Ça va dégorger. Et ensuite, après ça, on va le laver. D'accord. On le rince. Et c'est seulement après qu'on va assaisonner, entre guillemets, et l'assaisonnement, on va le faire tous les deux, là. Donc ça, on laisse de côté. Pendant ce temps, qu'est-ce qu'on fait? Et pendant ce temps-là, on va faire la sauce du kimchi. D'accord. C'est à peu près 100 g de riz pour à peu près 200 ml d'eau. D'accord. Donc là, tu mets ta farine de riz. Voilà, je mets ma farine de riz. C'est la sauce, on va fabriquer la sauce dans laquelle on mélange les légumes. Donc là, hop, tu as bien mélangé ta farine de riz avec ton eau. Voilà, maintenant, on va rajouter tous nos épices. Sauce soja. Oui. Sauce poisson. D'accord. La sauce chili, douce. Oui, c'est ça, l'aigre douce. Voilà. Alors, par rapport au kimchi coréen, normalement, ils mettent que du piment. Nous, on met un tout petit peu de piment d'Espelette. Oui. Ouais, l'idée, c'est qu'il ne faut pas que ce soit trop fort. Et on rajoute le paprika. D'accord. Après ça, on met encore du gingembre. Ça va nous donner un piquant. Et on peut rajouter de l'ail. Un petit peu d'ail. Donc là, c'est bon. On a notre sauce qui est prête. On a notre sauce qui est prête. Et maintenant, je vais laver les légumes. Oui. Et toi, tu en as préparé d'avance. On récupérera ce que tu as préparé. Tout à fait. Donc là, c'est bon, c'est rincé. Voilà, c'est rincé. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est un mode de conservation qui conserve les vitamines. Dans le temps, on emmenait la choucroute sur les bateaux, crue. On la mangeait crue, contre le scorbut. Et là, c'est exactement la même chose. Après, on peut le manger froid, on peut le manger chaud. Alors, je pense que s'il y a des Coréens qui me voient, ils vont me haïr. C'est peut-être parce que j'ai peut-être pas tout à fait leur méthode. Ah oui, bah après, tu te l'es approprié, on va dire ça comme ça. Donc là, c'est bon, c'est rincé. Et après, donc tu vas mettre... On va mettre la sauce. La sauce. Voilà. Tu vas bien mélanger. Tout. Alors, il faut vraiment bien que ce soit imbibé et que la sauce est un petit peu refroidie. Parce que c'est le riz, en fait, qui va permettre cette lactofermentation. Normalement, ça ne se met pas dans un bocal. Le bocal, il ne faut surtout pas le fermer. Oui. Sous risque que ça explose. Oui, il y en forcément, s'il y a de la fermentation. On peut le mettre ça dans un seau, on peut mettre ça avec un papier film. Et il faut le laisser 1 ou 2 jours, suivant le goût, comme ça. Que la fermentation se mette en marche à 20 degrés. Et après ça, on le place au frigo. Alors en Corée, ils conservent ça tout l'hiver. C'est ce que j'allais dire. Alors toi, tu me conseilles de... Au bout de 2 semaines, il est top. Là, tu vas le refermer. Oui. Mais tu ne mets pas... tu vas pas rajouter... il faut des trous. Je ne vais pas rajouter de caoutchouc. Oui, c'est ça. Il faut vraiment que ça ne soit pas hermétique, que ça puisse... Il faut que ça puisse éventuellement... Que le gaz puisse s'échapper. Le gaz carbonique puisse s'échapper. Donc là, voilà, on ferme. On ferme. Et ça, on va laisser 2 jours comme ça et ensuite au frais. 2 jours comme ça au frais. Alors, ça va faire des petites bulles. Et il faut qu'il y ait le moins d'air possible dans le bocal. Alors, on peut mettre encore un papier film par-dessus. Et voilà, on va le garder au frais. À température ambiante. Et du coup, tu me montres ce que ça donne quand ça... ça a plus de... Alors, quand ça... Là, on l'a travaillé, ça fait 3-4 jours. D'accord, ok. 3-4 jours, je l'avais 2 jours au frais. Et ça donne ça, voilà. Bon, j'imagine on va pas l'utiliser tout de suite. Non. On va s'occuper de notre poisson. On va s'occuper du poisson. Un petit peu de matière grasse. Une feuille de papier sulfu. Oui. Voilà. Donc là... On va le laisser tout doucement frémir. On va l'accélérer un petit peu.
C'est un produit que t'aimes bien, le cendre? Le cendre, j'aime bien, ça ressemble un petit peu à la viande. Déjà, c'est un poisson qui vit en eau douce. Ça, c'est pas mal. On peut en trouver ici. De temps en temps, j'ai des pêcheurs qui m'en ramènent. C'est un carnassier, ça fait que c'est une viande assez forte. Hein. La truite, j'aime bien aussi, c'est beaucoup plus doux. T'en passes beaucoup du poisson? Ouais. Ici, au bon gîte, je crois que je fais 3 quarts de poisson quand même. D'accord. Voilà. Ah oui, Alors, le ça, cendre, c'est un poisson qui a tendance, même si on l'incise, à se retourner. Donc là, c'est bon? Là, c'est bon. On va le passer au four. D'accord. Donc le four, à combien, pendant combien de temps? Alors, 180 degrés. Oui. Et on met ça à peu près pendant 6-7 minutes si on le veut nacrer. On ne veut pas trop cuire. Ah bah non, non, c'est... Voilà. Et pendant ce temps, Pendant on va ce temps-là, s'occuper on va s'occuper du notre, foie gras. foie gras. Une poêle bien chaude. Donc tu le mets... On le farine très légèrement. D'accord, tu le farines. Donc dans le riz, dans la farine de riz. Voilà. Poêle chaude, pas de matière grasse, rien. Et hop, tu le mets. On le pose. Alors pourquoi tu as mis de la farine de riz? Alors pour l'instant, tout ce qu'on a travaillé, si tu regardes, il n'y a pas de blé dedans. Parce que je suis allergique au blé. Ah, d'accord. Donc même en pâtisserie, les Ah, trois quarts des recettes. Ah, exprès, c'est que du Voilà, riz. c'est que du riz. Il y a de plus en plus de gens qui mangent sans gluten, donc c'est vrai. très arrangeant. Et je pensais que faire 2 cuisines, c'était complètement stupide. Donc toutes les sauces, tout ça, c'est faire la farine soit de maïs, soit de... Pour que tu puisses goûter. Pour que moi je puisse goûter. Et en plus de ça, c'est vrai que ça te permet Voilà. d'avoir du sans gluten et tu le sais, quoi. Voilà, parce que dès qu'ils mettaient du blé quelque part, moi j'étais malade. Et ça fait que dans les cuisines, de ce côté-là de la cuisine, il n'y a plus de blé. En pâtisserie, on est obligé d'en utiliser un petit peu à cause du gluten parce que c'est un squelette. Pour des pâtes, pour les spätzles, on arrive à les faire avec de la farine de blé noir. Même les pâtes, on arrive à tout faire sans blé pratiquement, sauf le pain. Le pain, pour avoir un bon pain, il faut du blé. Voilà. Alors ça, on va le laisser tirer tout doucement. D'accord. Ça n'a pas besoin d'être trop chaud. Moi, j'aime bien quand le foie gras il est un tout petit peu cru à l'intérieur. Et puis, on va réchauffer notre kimchi, qui peut se manger chaud ou Ah oui, froid. et là, on va le manger chaud. Voilà. Donc là, tu le remets à température. Parce que là, on a quasiment terminé, en fait. Là, on remet à température le kimchi, et puis après, on n'a plus qu'à dresser. Voilà. On chauffe légèrement le kimchi, qui ne doit pas être trop chaud. Alors, ça développe des odeurs assez spéciales. Hein. Voilà. On va poser notre foie gras juste à côté. Et notre cendre par-dessus. Voilà. Après ça, on peut mettre une petite pluche, on peut faire une petite déco, on peut faire plein de choses. Ok. Et c'est le foie gras qui va servir en fait de sauce. D'accord. On y va? Voilà. Donc le foie gras, on l'utilise un peu comme, Voilà. comme condiment. Comme condiment. Comment que c'est? Ah, c'est bon. On veut. C'est surprenant parce qu'en fait, c'est pas des goûts qu'on connaît. Non. Mais ça fonctionne très bien. Ça va ensemble. Exactement. Et en plus, tu as le foie gras qui est là aussi pour, on va dire, enrober tout ça. Mais c'est très très bon. Et c'est atypique. Tu manges pas ça. Enfin voilà, c'est la première fois que je goûte ça. Mais c'est très bon. En plus, les légumes sont croquants. Et non, c'est très très sympa. Franchement, je suis assez bluffée. Je t'avouerai que j'avais un peu peur. Je me suis dit, bon, on va voir ce que ça donne. J'avais compris. Mais non, c'est très très bon. Non, c'est top. J'avais compris que c'était un peu... Bah, c'est déroutant, sur le principe. Mais C'est un peu top. bizarre. Voilà. Je valide. Cendre au kimchi au foie gras. On fait quoi ensuite? Ensuite, on va faire une poularde de pays farcie au cèpe.